Un 89, Monsieur Coronado. Un 89. Oui. Oui, d'accord. Moi, j'avais... Non, pardon, j'ai peut-être mal prononcé. Je rappelle qu'en l'état actuel du droit, la procédure de modification de la mention du sexe à l'état civil est lourde, longue, elle est coûteuse, elle est aussi très stigmatisante, parce que c'est un parcours de psychiatrisé, médicalisé, qui impose une stérilisation. Je rappelle aussi que la HALDE, dès 88, recommandait de mettre en place un dispositif réglementaire ou législatif permettant de tenir compte durant la phase de conversion sexuelle ou de transition, plutôt de l'adéquation entre l'apparence physique de la personne transsexuelle et de l'identité inscrite sur les pièces d'identité, les documents administratifs ou toute pièce officielle, afin d'assurer notamment le droit au respect de la vie privée dans leurs relations avec les services de l'État et également le principe de non-discrimination dans leurs relations de travail en vue d'une harmonisation des pratiques au sein des juridictions. Et également la résolution 1728 en 2010 du Conseil de l'Europe a appelé les États membres à traiter la discrimination et l'évaluation des droits de l'homme visant les personnes transgenres. Donc cet amendement propose donc de démédicaliser et de déjudiciariser cette procédure, s'inspirant du droit argentin. Vous savez qu'il y a eu une réforme du droit civil en Argentine qui a permis en fait le changement à l'état civil sous forme déclarative. Donc cette procédure nécessite simplement l'intervention de 2 témoins capables sans lien de parenté avec le requérant. Il y a ensuite une intervention judiciaire, mais elle n'est pas préalable, elle est en aval. Une homologation par un juge est donc nécessaire pour cette nouvelle demande de changement d'état civil présentée par la personne. Je crois qu'au-delà du débat qu'on peut avoir sur la solidité ou pas de cet amendement, moi j'aimerais entendre le gouvernement sur cette question-là en fait, parce que depuis pas mal de temps, c'est une question qui émerge dans des textes qui ne sont pas nécessairement adaptés à une telle réforme, à une telle avancée des droits. Je sais que mes collègues socialistes ont une proposition également qui n'est pas tout à fait la même, parce que elle est plus judiciaire en fait. Mais je voudrais connaître le sentiment du gouvernement quant à cette question. Est-ce qu'il y est favorable? Est-ce qu'il est opposé? Est-ce qu'il pense qu'il faut attendre? Voilà. Madame Crozon, Monsieur Binet, ensuite vous avez demandé la parole et je vous passerai la parole, Monsieur le Ministre. Oui. Monsieur Coronado l'a dit, nous poursuivons le même objectif depuis déjà, je dirais, quelques années même. C'est-à-dire faire en sorte que le législateur prenne enfin ses responsabilités et garantisse aux personnes transgenres une voie légale, sécurisée, démédicalisée pour obtenir la modification de l'état civil. La procédure que vous proposez, qui est proposée là, s'inspire de la législation qui a été adoptée dans un certain nombre de pays, dont Malte, et qui est aussi la revendication d'association. Mais vous savez que le droit français présente une spécificité par rapport à ce pays, car si nous convergeons sur l'objectif, c'est-à-dire offrir une procédure rapide, gratuite, démédicalisée, nous divergeons tout à fait sur les moyens principalement, parce que nous voulons nous assurer de la solidité juridique au regard notamment du principe d'indisponibilité de l'état des personnes. Il faut de toute façon légiférer, car nous allons très prochainement, j'en ai eu confirmation au Conseil de l'Europe, nous allons être condamnés par la Cour européenne des droits de l'homme du fait de l'absence de législation en matière de modification de la mention de sexe à l'état civil. Ainsi, la jurisprudence de la Cour de cassation qui aujourd'hui s'appuie sur une transformation biologique irréversible deviendrait caduque. Il me semble donc qu'en l'état, nous ne pouvons voter cet amendement, mais je propose que nous travaillions ensemble pour présenter rapidement en séance un amendement qui tiendrait compte à la fois de la particularité de la France et en même temps qui assurerait une solidité juridique très forte.
Monsieur Binet. Oui, comme l'a dit Pascal Crozon et Sergio Coronado, c'est un sujet sur lequel nous travaillons depuis des mois, voire des années. Nous avons rencontré des associations, nous avons essayé de trouver une solution à travers la proposition de loi que Pascal Crozon dont Pascal Crozon, avec le groupe socialiste, est la première signataire, qui est un point d'équilibre. C'est l'idée selon laquelle nous n'avons pas déjudiciarisé totalement, selon laquelle le procureur constaterait une nouvelle possession d'État qui serait celle d'appartenir à un sexe différent de celui qui figure sur l'état civil. Nous voulons accélérer la procédure, c'est de l'urgence absolue, nous voulons démédicaliser la procédure, c'est la raison pour laquelle nous allons être condamnés aujourd'hui, effectivement, dans les mois qui viennent par la CEDH. Oui, c'est prévu pour l'été a priori, mais nous déjudiciarisons pas complètement parce que nous ne pensons pas que la solution, notamment qui est choisie par d'autres pays comme l'Argentine, peut être transcrit dans notre pays. Ce n'est pas, monsieur le garde des Sceaux, un contentieux de masse. Les derniers chiffres dont je dispose font état, date de 2010, de 137 requêtes déposées. D'où d'ailleurs la raison pour laquelle il ne faut peut-être pas le proposer devant les officiers d'état civil. Donc 137 requêtes, 73 prononcées sur la base. Donc ce n'est pas un contentieux de masse, mais c'est un contentieux qui ne repose sur aucune ligne de notre code civil, puisqu'il n'y a aucune ligne rédigée dans nos lois permettant le changement de sexe à l'état civil, ce qui est en soi une aberration. Et c'est la jurisprudence aujourd'hui qui a construit le droit depuis 1992, avec une jurisprudence qui n'est plus du tout acceptée par les personnes concernées, qui justifie d'ailleurs la condamnation prochaine de la France. Et nous voulons résoudre ce vrai problème humain et un problème juridique. Nous avons fait par le dépôt d'une proposition de loi. Il serait très judicieux de pouvoir effectivement l'intégrer en séance, éventuellement modifier dans les échanges que nous pouvons avoir dans les 2 semaines qui viennent, par voie d'amendement. Madame Delaunay. Que confirmer que c'est un travail de longue haleine, puisque j'avais déposé une proposition de loi au cours de la mandature précédente qui allait dans le même sens. Il faut souligner, et je n'ai pas grand-chose à ajouter à ce qui a été dit, que c'est quand même un outil d'égalité que nous demandons. Car les procédures, les démarches, les interventions médicales, je dirais même, qui sont exigées pour aboutir au changement de sexe, sont complètement différentes d'une ville à l'autre, pratiquement. Et donc, il est urgent, en effet, d'un tribunal à l'autre, d'une ville à l'autre, il est en effet urgent que la loi amène de l'égalité et de la simplicité dans ce drame humain. Car je crois que c'est ainsi qui est. Alors, Pascal Crozon ajoute discriminatoire, c'est vrai, par beaucoup de points, y compris le plan financier. Monsieur le Président, et dire que cela concerne tout de même entre 30 et 40 000 personnes. De nos concitoyens, je veux dire, vivent cela dans des conditions qui sont des conditions inacceptables, et nous tenons absolument à ce que cette solution soit trouvée rapidement. Monsieur Coronado, pardon. Oui, pour éclairer peut-être le chiffre donné par mon collègue Binet, effectivement, le contentieux est assez fait, 137 personnes. Cela dit, Pascal Crozon a raison de rappeler, il y a beaucoup de personnes qui ne font pas ces démarches en raison de la dureté, du caractère discriminatoire et stigmatisant du parcours, en fait. Et donc, elles jonglent dans une situation parfois infernale d'un point de vue administratif. Voilà. Monsieur le ministre. Oui, le gouvernement fait la différence entre l'intention, qui est de faire évoluer la législation, comme viennent de le dire les parlementaires, et sur le besoin avéré concernant dans ce sujet de bouger la loi, puisque même pas d'ailleurs de la bouger, de créer une loi, puisque comme l'a dit Aaron Binet, il n'y a pas de base. Et l'amendement qui est ici déposé, l'amendement de M. Coronado a un avis défavorable du gouvernement. Le gouvernement a regardé la proposition de loi de Pascal Crozon et n'est pas totalement convaincu de la manière dont la chose est écrite. Sans doute sera-t-il utile de pouvoir confronter les points de vue, par exemple en séance. Messieurs les rapporteurs. Alors, sur le
le fait de voir aboutir les choses, les deux rapporteurs partagent. Il ne faut plus rester dans cette situation, il faut avancer, c'est une exigence d'égalité, comme l'a dit très justement Michel Delaunay. Alors, nous sommes par contre sur la technique que suggère l'amendement de notre collègue Coronado, un peu ennuyés parce que nous pensons qu'il ne faut pas laisser le dispositif venir devant l'officier de l'état civil, pour une raison très simple, c'est qu'il faut impérativement sécuriser pour la personne concernée les modalités dans lesquelles la modification des mentions de sexe sur l'état civil vont être faites. Donc il faut impérativement le sécuriser. C'est pour ça qu'on considère que la suggestion, puisqu'on est bien dans une histoire de possession d'État au sens juridique du terme, l'idée de venir devant le procureur qui constate cette possession d'État est, à notre avis, la meilleure des solutions qui sécurise. Donc, nous souhaiterions que M. Coronado retire son amendement, mais les deux rapporteurs souhaitent rentrer dans une hypothèse de finalisation avec les collègues qui nous ont informés du souhait d'aller au bout de la démarche que M. Coronado portait, mais en modifiant le processus. Et moi, je pense qu'on peut, avant la séance, arriver à un amendement qui vienne placer le procureur devant le constat de la possession d'État, susceptible ensuite d'engager le processus d'état civil d'une manière beaucoup plus simple. Que la transcription se fasse à l'état civil, c'est une évidence, c'est même la finalité. Que le constat de cette possession d'État revendiquée par la personne concernée soit faite par l'état civil, ça ne nous paraît pas possible. Je crois qu'il vaut mieux rester dans le cadre juridictionnel, dans la partie des compétences du procureur, qui, je vous le rappelle, est l'autorité juridictionnelle et judiciaire de l'état civil. Donc nous avons un avis défavorable en suggérant le retrait pour venir sur un autre travail. Et Monsieur le ministre, je me permets de vous dire que nous allons, les rapporteurs, tenter d'avancer avant la séance sur ce sujet. Que vous faites droit à cette demande de retrait. D'abord, dire ma disponibilité à travailler avec mes deux collègues. C'est une question qui nous occupe et que nous trouvons importante de faire avancer. C'est un pas supplémentaire vers l'égalité. Dire également que j'aurais préféré une réponse plus allante de la part de notre ministre et que je serais tout à fait disposé à retirer l'amendement en séance si nous venions à trouver une formulation qui vous agrée, Monsieur le ministre. Mais d'ici là, puisqu'il n'y a pas d'autres amendements sur cette question, moi je maintiens les miens et puis bon, voilà, il sera battu, mais c'est une façon de marquer aussi. Très bien. Je vous propose donc de voter sur l'amendement de M. Coronado. Qui est pour? Qui est contre? Il n'est pas adopté et j'ai noté l'engagement de tous de retravailler d'ici la séance.